Oyo Oyo, bienvenue au Mozambique. Un souhait qui est un défi dans ce pays où l'accueil est pourtant une valeur traditionnelle. Beaucoup de ces gens qui vous disent bienvenue n'ont plus de maison pour vous recevoir. Comme 3 millions de Mozambicains, ils ont été contraints de fuir, chassés par la guerre. Le Mozambique. Cette colonie portugaise accède à l'indépendance en 1975, après 11 années de lutte armée contre le pouvoir colonial. Le Front de libération du Mozambique, ou Frelimo, hérite d'un appareil industriel abandonné par les cadres portugais et complètement désorganisé. Il doit aussitôt faire face à une violente guérilla armée par d'anciens colons portugais et par des pays voisins hostiles au régime marxiste de Maputo. Les méthodes utilisées par ce mouvement de résistance, ou Renamo, sont particulièrement cruelles. C'est surtout des attaques de surprise, spécialement dans les villages, là où ils prennent des choses, des vêtements, des habits, de nourriture, etc. Quelquefois, ils attaquent aussi les bases, mais spécialement les gens non armés. C'est pourquoi ce mouvement crée la peur. Il ne s'agit pas d'une lutte politique opposant une idéologie à une autre. Le but de la Renamo, c'est la terreur, la désorganisation, la barbarie élevée en système. En plus des cibles comme les infrastructures de transport ou de production d'énergie, les équipements industriels, la Renamo a détruit depuis 1981 quelques 700 dispensaires et hôpitaux, 2500 écoles primaires, d'innombrables commerces. On estime à 100 000 le nombre de civils tués. Torture, kidnapping, mutilation. Chaque jour, la guerre apporte son cortège d'horreur et déstabilise un peu plus le Mozambique. 700 000 réfugiés dans les pays voisins, Zimbabwe, Malawi, Tanzanie et Afrique du Sud. Une désorganisation totale de la production industrielle ou agricole. Sur 800 000 tonnes de céréales consommées, 750 000 doivent être importées. Le Mozambique est devenu entièrement dépendant de l'aide internationale, d'où une inflation vertigineuse, un coût exorbitant pour les denrées alimentaires et de très graves problèmes de malnutrition. Près d'un quart de la population au Mozambique est sous-alimentée. Des centaines de milliers de personnes fuient les campagnes, chassées par la peur et s'amassent dans la banlieue des grandes villes. L'état de santé de la population mozambicaine s'est détérioré ces dernières années comme conséquence fondamentalement des problèmes, ce qu'on peut dire des calamités qui se sont abattues sur le pays. Soit les calamités naturelles, en particulier des années de sécheresse assez dures au début des années 80, et une escalade des agressions armées dans les zones rurales du pays. Cette situation dramatique produite par la guerre est d'autant plus déplorable que le Mozambique est doté d'un potentiel remarquable. Vaste comme 19 fois la Suisse ou 7 fois le Bénin. Une population importante de 15 millions d'habitants, répartis dans plusieurs centres urbains. De grands fleuves, comme le Zambèze, le Limpopo. 2500 km de côtes poissonneuses, avec plusieurs grands ports reliés par voie ferrée aux régions minières de l'Afrique australe. Il a donc les moyens de devenir un pays dans lequel le peuple mozambicain pourra s'épanouir. C'est dans cette espérance que vit et travaille l'Église presbytérienne du Mozambique. Il y a 100 ans maintenant que l'Église travaille. Elle est connue par tout le monde. On pense à environ 60 000 membres de l'Église. Et les pasteurs sont 30 environ.
Et nous avons presque 32 paroisses. Mais chaque paroisse a beaucoup d'annexes. Il y a le moment que les paroisses, il y a des paroisses avec 15, 20 annexes. Qui dirigent ces annexes? Ce sont des laïcs. Les protestants du Mozambique représentent au total 6% de la population, à côté de 14% de catholiques, 10% de musulmans et le reste de religions traditionnelles. L'Église presbytérienne a dès le début soutenu la lutte pour l'indépendance. D'ailleurs, le premier président du Frélimo, Eduardo Mondlane, était l'un de ses membres. Malgré tout, au moment de l'indépendance, le gouvernement communiste nationalise les hôpitaux, les écoles, les centres de jeunesse gérés par l'Église. Il interdit les émissions protestantes à la radio et alimente une propagande anti-religieuse. À ce moment-là, l'Église a dit à ses fidèles qu'il faut travailler. Il faut démontrer au pays que nous sommes fidèles au Christ et même au pays. Et nous avions beaucoup des écoles primaires. Alors on disait à ce moment-là, ceux qui sont professeurs, après la nationalisation des écoles, vous resterez avec des écoles pour donner votre témoignage au peuple. À partir de 82, les choses ont complètement, tout à fait changé. Le président Machel Samora a appelé tous les dirigeants des églises pour lui dire que le moment est arrivé pour développer notre pays. Et tous les Mozambicains sont invités pour s'engager dans ce travail. Et alors l'Église a accepté comme toujours. Aujourd'hui, l'Église presbytérienne du Mozambique s'est regroupée avec 20 autres organisations protestantes au sein du Conseil chrétien du Mozambique qu'elle accueille dans son centre de Kovo. L'unité de ces églises se manifeste dans la formation théologique, dans un travail en commun d'annonce de l'Évangile, dans différents projets de développement et surtout, à l'heure actuelle, dans une aide d'urgence aux défavorisés. Les églises se retrouvent donc au coude à coude avec le gouvernement pour faire face aux problèmes posés par la guerre. À 30 km au sud de Maputo, Masaka, un camp où chaque jour de nouvelles familles terrorisées viennent se réfugier, fuyant la guerre, ayant tout laissé ou tout perdu. Je viens de Mapulawe. J'ai quitté ma région à cause de la guerre. C'était le 4 décembre que j'ai quitté la région, un dimanche. Nous sommes allés jusqu'à la frontière de l'Afrique du Sud et nous sommes entrés. Les gens de la région nous ont soignés, mais les ennemis sont venus nous chercher là-bas, même à la frontière. Nous sommes partis toute la famille, mais ma mère, malade, a dû rester à la maison. Nous sommes partis 5 personnes, 3 enfants et ma femme. Et maintenant, vous vous sentez en sécurité dans ce camp? On ne sait jamais, car nous sommes au Mozambique et l'ennemi est partout.
Les personnes qui sont dans ce camp sont au nombre de 800 environ. Tout d'abord, quand ils arrivent, nous les recevons et nous leur montrons où ils peuvent trouver de quoi manger. Nous les recevons et après, nous leur montrons aussi un terrain où ils peuvent s'installer et bâtir leur maison. Ensuite, nous allons avec eux pour leur indiquer des terrains où ils peuvent commencer à cultiver. Est-ce que rapidement les familles arrivent à produire assez pour se nourrir? Non, nous n'avons pas pu produire encore grand-chose car nous ne sommes là que depuis 1 an, alors nous n'avons pas pu produire beaucoup. Les gens dans ce camp, espèrent-ils encore pouvoir rentrer chez eux? Nous avons perdu nos biens. Alors, si certains espèrent pouvoir partir, moi je pense que je resterai là car je n'ai plus rien là où j'étais avant. Les déplacements des Mozambicains non chrétiens et les chrétiens est très grave. Dès ce commencement, l'Église s'est identifiée avec la population, le peuple. Ainsi que quand dans un endroit la population se déplace, l'Église aussi se déplace avec le peuple. Et quand la population se réfugie très loin, les pasteurs ou les anciens, les catéchistes doivent aussi accompagner la population. Le message que l'Église apporte au peuple de Mozambique, c'est la solidarité pour souffrir avec ceux qui souffrent. Car quand la population souffre, l'Église aussi souffre. Gabriela Sitoa est pasteur de la paroisse de Polana dans la banlieue de Maputo, une zone où se sont réfugiées de nombreuses familles de déplacés. Les déplacés, quand ils arrivent, se présentent dans la paroisse. Alors la paroisse les reçoit. Mais on n'a pas de maison pour eux. Donc nous demandons aux paroissiens de les recevoir, de les accueillir dans leur maison. Mais ce que nous faisons à ce moment-là, c'est de communiquer le nom de ces gens au Conseil chrétien du Mozambique pour qu'immédiatement on puisse avoir quelques appuis, quelques vêtements et aussi de la nourriture. Parce qu'à partir du moment où ils sont déplacés, ils n'ont absolument rien, ils viennent sans rien ici, sans vêtements, sans nourriture. En tant que femme, Gabriela est peut-être plus sensible que d'autres pasteurs aux problèmes familiaux engendrés par la situation économique du Mozambique. De nombreux hommes sont obligés, par exemple, de s'expatrier pour gagner dans les mines d'or, de pierres précieuses ou de charbon, de quoi nourrir leur famille. Mais ces longues absences de plus d'1 année posent d'autres problèmes, en particulier pour l'éducation des enfants. C'est pourquoi Gabriela a entrepris un travail particulier vis-à-vis des femmes. Je fais un travail spécial avec les femmes, surtout le travail domestique, dans le foyer, la famille. Je peux dire qu'à ce niveau-là, je peux aider beaucoup les familles pour leur montrer comment il faut agir pratiquement, comment les femmes doivent gérer leur famille, agir vis-à-vis des enfants, vis-à-vis de leur mari.
Et j'ai pu constater que ce travail a donné un bon résultat. Et les femmes aussi ont vu qu'il y avait beaucoup de choses à faire, en plus des études bibliques. Car cela montre qu'une femme pasteur vaut la peine, et surtout, elle m'appuie dans le travail de la paroisse. Gabriela Sitois a été la première femme pasteur à sortir du séminaire théologique de Ricatla. C'est dans ce village, au nord de Maputo, qu'arrive en 1887 le pasteur Paul Berthoud, envoyé par les églises suisses. Accueilli par la petite communauté de chrétiens déjà existante, il y établit la première station missionnaire, rapidement rejoint par les pasteurs Junot et Grandjean. Aujourd'hui, dans ce centre, sont formés les pasteurs de toutes les églises membres du Conseil chrétien du Mozambique. Le corps enseignant se compose de 5 professeurs, dont 3 viennent de l'étranger. Simon Chamango est le directeur de ce séminaire. Il y a aussi des professeurs mozambicains. Il y a un professeur de l'Église méthodiste unie qui a reçu sa formation au Brésil. Il enseigne la sociologie, la philosophie, la méthodologie et l'éducation chrétienne. Je suis aussi ici. J'ai reçu ma formation en Suisse. J'enseigne l'exégèse du Nouveau Testament, la dogmatique, aussi d'autres disciplines. Il y a aussi des professeurs à mi-temps, plus ou moins 7. Chacun a sa discipline. Comme vous voyez, il y a plusieurs professeurs et aussi qui viennent de différentes églises. Ça, c'est très important. Comme vous savez, les séminaires étaient œcuméniques. Le séminaire de Ricatla s'efforce de donner une formation très complète à ces jeunes gens qui se retrouveront souvent dans des paroisses fort éloignées. Monsieur Chamango tient à développer les matières bibliques, grec, hébreu, ancien et nouveau testament, qui sont les piliers de la théologie protestante. Le nombre des étudiants est passé d'une quinzaine à l'époque de l'indépendance à plus de 60 aujourd'hui, obligeant le séminaire à construire de nouveaux bâtiments pour loger les célibataires. Même dans le cadre idyllique de Ricatla, les événements viennent rappeler la cruelle réalité du Mozambique. Après plusieurs attaques meurtrières de la Renamo au séminaire et dans les alentours, le directeur a pris la décision d'évacuer chaque soir toutes les personnes sur Maputo. Le fait d'être ainsi au cœur des problèmes politiques et économiques du pays amène les théologiens de Ricatla à élaborer une théologie proprement mozambicaine. Nous vivons une situation différente de l'Afrique du Sud. Eux, ils sont dans un pays raciste, sous une colonie, je dirais. Mais nous sommes dans un pays indépendant, mais nous vivons dans une société marxiste. L'idéologie est marxiste. Mais je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. Et comme ça, nous avons travaillé beaucoup sur les problèmes de savoir comment être un chrétien
dans un pays socialiste. Comme vous voyez, notre préoccupation est là. Comment témoigner Jésus dans ces milieux-là? C'est pourquoi nous sommes très intéressés à aussi faire l'étude de Kairos. Le Kairos, ce mot grec qui, dans le Nouveau Testament, signifie l'événement, le moment où Dieu rencontre les hommes, devient donc le cœur de la théologie protestante au Mozambique. Travailler et prier, en sachant qu'une situation n'est jamais perdue, agir sans relâche pour préparer ce jour où Dieu donnera la paix. La venue du conseil de la CEVA à Maputo en juin 89 est aussi vécue comme un événement. L'Église presbytérienne fait partie de cette communauté évangélique d'action apostolique qui regroupe 46 églises protestantes d'Europe, d'Afrique, d'Océanie et d'Amérique latine. Depuis 18 ans, ces églises ont décidé de mettre en commun pour le témoignage leurs ressources humaines et financières. Avec les années, nous avons appris à mieux nous connaître. Et c'est maintenant, je crois qu'il y a une certaine interpellation qui arrive entre les églises. Nous arrivons à mieux discerner ce que nous pouvons faire ensemble après être entrés dans la connaissance des uns et des autres. Vaincre la peur. Tel était le signe que la CEVA voulait donner en réunissant son conseil au Mozambique. Je voulais que la CEVA, qui est une communauté de toutes les églises, ne se contente pas seulement d'être solidaire en parole, mais qu'elle exprime sa solidarité en action, en étant avec les Mozambicains, en partageant leurs souffrances et tous les problèmes qu'ils traversent. Ni juif ni grec, et aujourd'hui il y a Israël et les Palestiniens. Il y a des régimes politiques totalitaires et des réfugiés qui ne savent où aller. Oui, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Mais il y a Christ. De fait, la présence du conseil de la CEVA à Maputo a permis d'attirer l'attention des Mozambicains sur le travail de l'Église presbytérienne dans le pays. Les grands médias nationaux se sont fait l'écho de l'événement. Et Joaquim Chissano, président de la République, en recevant une délégation de la CEVA, a rappelé le rôle important que jouent à ses yeux les églises dans la construction de la paix. Vous connaissez l'importance de la paix au Mozambique pour le développement de l'Afrique australe en général, pour la compréhension et la coopération, y compris la coopération avec l'Afrique du Sud. Donc la paix au Mozambique, ce serait une victoire de toute l'humanité. Et vous le comprenez bien, c'est pourquoi vous nous soutenez dans des efforts pour conquérir la paix. Nous croyons que les églises peuvent contribuer pour cimenter cette unité, cette formation de la nation mozambicaine que nous sommes en train de construire, pour qu'il n'y ait pas de différence entre le nord et le sud, des blancs et noirs, et des tribus et des régions. Je crois que c'est un rôle que nous sommes prêts à jouer ensemble. Donc c'est le message que vous pouvez apporter chez vous. C'est l'appui que nous demandons. Parce qu'elle croit que le message du Christ est une bonne nouvelle pour tous les hommes et pour tout l'homme, la CEVA met au service des églises qui le demandent des personnes que l'on n'appelle plus missionnaires, mais envoyés. L'église d'accueil place les envoyés dans les différentes formes de services qui contribuent à son témoignage. Santé, enseignement, développement, vie de l'église. Dans l'hôpital de Mavalan travaille depuis plusieurs années un envoyé suisse de la CEVA, le docteur Claude Morier-Genoux. Monsieur le docteur Claude, comme médecin clinique, assiste les malades, fait les consultations de médecine interne
Il fait aussi de la chirurgie, de la traumatologie et il dirige le service des urgences. D'autre part, il a aussi en charge l'infrastructure de l'hôpital. Il nous appuie dans l'acquisition de moyens logistiques pour améliorer le fonctionnement de l'hôpital. À travers l'Église presbytérienne du Mozambique, il arrive aussi à trouver des donateurs, des médicaments, pour améliorer de façon significative les actions de prévention et de santé pour la population. À l'occasion de ce conseil à Maputo, les délégués ont donc évalué le travail de la centaine d'hommes et de femmes envoyés par leur église dans une église sœur de la CEVA. Ici à Maputo, nous sommes venus avec les résultats d'un colloque que nous venons de tenir à Vallée-Crozia. Et au cours de ce colloque, nous pouvons vous dire, n'est-ce pas, qu'il y a eu un véritable échange, un dialogue. Et les églises qui se sont rencontrées là-bas ont eu vraiment à parler franchement. Et c'est avec ces résultats maintenant que nous sommes venus ici pour permettre aux membres donc, du conseil qui représentent leurs églises de prendre connaissance de ces résultats et donc de dire sur quelles résolutions, sur quelles recommandations ils sont d'accord, car ces hommes et ces femmes que nous essayons donc d'envoyer ici et là pour la mission, le sont au nom de nous tous. Et si ça va mal pour nous, et si ça va bien pour nous tous. Et le monde qui a besoin, n'est-ce pas, donc de Jésus-Christ, a besoin aussi de voir à travers ces hommes ce qui se fait. C'est pour cela qu'il est très important pour nous, à ce conseil de Maputo, de nous déterminer, de savoir un peu qui nous envoyons, pourquoi nous l'envoyons et pourquoi faire. Le conseil de la CEVA a dû également examiner la répartition des ressources financières mises en commun entre toutes les églises. Comment ne pas être sensible aux difficultés que traverse actuellement l'église presbytérienne du Mozambique à cause de la situation économique désastreuse dans le pays? En tant que responsable financier, je me sens de temps en temps triste quand je vois le mois qui arrive et puis que la fin de la mois pour voir comment je vais payer les salaires. Mais en même temps, je gagne la joie quand j'arrive quand je vais dans les églises, dans les paroisses. Et puis, c'est vrai que ça ne nous empêche pas même de projeter, d'avoir des projets au nord. Alors, tous ces projets, on ne s'arrête pas de le faire, même sans savoir comment on va le faire. La force d'une communauté, c'est de pouvoir venir en aide à ses membres momentanément dans le besoin. Devant l'urgence, le Conseil a donc décidé d'augmenter sa participation financière pour les salaires pastoraux de l'Église presbytérienne. Mais, dans le même temps, la CEVA finance aussi des projets de formation des laïcs, comme cette nouvelle salle à Maputo, réservée au cours du soir de théologie. Anciens de l'Église, animateurs de culte et catéchètes pourront donc venir se former afin d'accomplir plus fidèlement leur service dans l'Église. Il me semble que nous ne pourrons plus réfléchir au Mozambique comme nous le faisions avant d'être venus ici. Et je crois que notre solidarité dans ce sens est une solidarité qui nous permettra de poursuivre l'information auprès des membres de nos églises et peut-être, pourquoi pas, auprès des membres de nos gouvernements sur la situation locale. Pendant 10 jours, la CEVA a partagé la vie et les difficultés des chrétiens du Mozambique. Une solidarité concrète s'est manifestée, si bien qu'aujourd'hui, tous, chrétiens d'Europe, d'Afrique, d'Océanie ou d'Amérique, nous sommes engagés dans un même travail, pour que vienne le jour où, dans ce pays meurtri, les hommes et les femmes pourront à nouveau bâtir et planter, pour que vienne le temps où ils n'auront plus aucune raison d'avoir peur.